Claude Solars, bonjour. Vous êtes le président du parti Kadima en France. Hier, votre formation a provoqué un véritable coup de tonnerre politique en rejoignant le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Shaul Mofaz, qui a succédé à Tzipi Livni le 27 mars dernier, avait pourtant juré de créer une alternative au Likoud. Il avait surtout traité le Premier ministre de menteur. Comment expliquez-vous ce volte-face ? Alors d'abord, bonjour. C'est un grand plaisir d'être sur InfoLive. Et je dois dire, la surprise a été pour nous tous. Bien sûr, personne n'a été prévenu. Je pense que cet accord avait été secrètement négocié déjà auparavant. Le blocage, bien sûr, c'était Tzipi Livni, pour qui j'ai une grande admiration, mais qui, à mon avis, a eu le tort de ne pas le faire. Et bravo à Shaul Mofaz pour l'avoir fait. Je pense que c'est une excellente idée, car sous la pression d'élections législatives anticipées, le parti Kadima aurait été laminé. Et ce faisant, cela permet aussi bien à Netanyahou qu'à Shaul Mofaz de faire la coalition la plus forte, une des plus fortes qu'Israël ait connue. Donc je n'y vois que des aspects positifs, et en tant que président de Kadima France, eh bien moi je n'y vois que des avantages. Je suis très content, car il faut une coalition forte pour prendre des mesures fortes. Alors, est-ce que vous voulez si vous voulez que je continue, je vous les énonce. Il y a pour moi 3 mesures importantes, et dans lesquelles je remercie Olivier Rafovitch pour son éditorial d'hier qui était formidable, mais à mon avis, il y a 3 choses qu'il n'a pas dit. Et dans ces 3 choses, la première, c'est que Shaul Mofaz aurait négocié quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est la modification de la loi Tal. Il faut que tous les Israéliens fassent leur service militaire, quel que soit leur mode de pensée et leurs opinions religieuses. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde doit se battre pour Israël, s'il n'y a pas d'exception possible. Et c'est vraiment, à mon avis, un combat d'arrière-garde. La deuxième chose, c'est la modification du système électoral. C'est quand même quelque chose aussi de très important. Il faut arrêter ces coalitions à la petite semaine avec des gouvernements qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce qui fait que c'est complètement ingérable. Il faut des gens qui pensent sensiblement la même chose et qui agissent tous ensemble. Le troisième point que je voulais citer, c'est discuter d'une voie majoritaire avec les Palestiniens. Parce qu'il faut quand même que Israël ait enfin une capacité de proposition. Ça marche ou ça marche pas, mais il faut faire des propositions, et il faut, vis-à-vis du monde entier, il faut qu'Israël parle d'une seule voix. Claude Solars, vous en parliez tout à l'heure. Quand on voit la chute de Kadima dans les sondages, est-ce que vous pensez que finalement, Shaul Mofaz a quelque part sauvé votre parti d'une déroute électorale ? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai sous-entendu au tout début dans ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai pas été clair, mais je trouve qu'effectivement c'est un coup de génie, car il évite des élections anticipées. D'abord, ça coûte de l'argent, et ça paralyse totalement le système politique, et ça donne l'impression à l'Iran que Israël n'est plus capable, pendant toute cette campagne, de réagir s'il y avait nécessité de réagir. Ce que je ne souhaite pas, mais qui doit toujours rester comme une éventualité possible. D'autre part, on sait très bien que la formation de Kadima, qui est la plus importante d'Israël, serait réduite peut-être du tiers. Donc, bien sûr que c'est un coup de talent et c'est un coup de génie. Voilà. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est d'abord aussi l'art du compromis. Et ça, je trouve que c'est un formidable compromis. Oui, j'approuve totalement. J'ai téléphoné d'ailleurs aussitôt, puisque j'en ai été prévenu moi que le matin, dès le matin, j'avais peut-être une heure d'avance. J'ai eu l'épouse Shaul Mofaz, puisque en général c'est elle qui répond, et lui demandant de le féliciter et de lui dire bravo, que c'était une opération que nous approuvions totalement. Le parti Kadima aujourd'hui ne figure plus dans l'opposition israélienne. On le disait, il était au plus bas dans les sondages. Comment, selon vous, aujourd'hui, à l'intérieur du gouvernement israélien, il peut reconquérir l'électorat avant les élections de novembre 2013 ? Je pense d'abord qu'il faut le conquérir par des actes. L'opposition, si vous voulez, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il n'y a plus d'opposition à Israël. Il n'y a que des minorités, il n'y a que des intérêts particuliers. Aujourd'hui, cette coalition regroupe la majorité comme on n'en a jamais vu, ou rarement vu. Bon, donc, reconquérir l'électorat, c'est simple. Pour ça, il faut prendre des mesures qui soient des mesures qui fonctionnent. Quand on voit les résultats en France,
du blabla. Il faut que les promesses que l'on fait aient un résultat face à ses électeurs. Donc aujourd'hui, je le répète, il faut une avancée avec les Palestiniens, il faut une avancée dans le système électoral pour garder une coalition forte, et puis il faut prendre des mesures économiques qui fassent que les inégalités qui sont criantes aujourd'hui en Israël soient les moins importantes possibles. Il n'est pas possible que l'économie israélienne soit entre les mains de quelques familles. Et c'est dans un pays aussi riche, aussi intelligent, aussi puissant qu'Israël, c'est quelque chose d'insupportable. Nos pères, nos grands-pères sionistes, aujourd'hui, je crois, ne supporteraient pas de voir un Israël qui est dans un capitalisme sauvage. Tout cela évolue, et c'est quand tout cela aura vu une certaine avancée, que quelques tas de décisions auront été prises, eh bien, le public approuvera cette coalition comme il approuve Netanyahou aujourd'hui. Alors ce matin, Claude Solars, en évoquant le ralliement de Kadima Benyamin Netanyahou, la presse arabe a estimé qu'Israël avait mis en place un cabinet de guerre et qu'il se préparait au pire. Que répondez-vous à cela? Non, je réponds que la presse arabe, c'est comme la presse française. Elle n'est jamais capable de reconnaître ce que Israël fait de bien, alors qu'Israël fait des choses extraordinaires. Et au lieu de dire qu'elle a fait un cabinet de guerre, et si on supposait qu'elle a fait un cabinet de paix, un cabinet capable d'emporter la majorité des Israéliens, d'emporter leur adhésion vers de véritables négociations. Je trouve que ces qualificatifs est un qualificatif stupide. Et pour l'instant, la guerre, c'est bien dans les pays arabes qu'elle a lieu, c'est pas en Israël. Alors je crois que ceux qui disent ça sont mal placés pour en parler. C'est pas la Syrie ou une Égypte complètement déstructurée, une Libye déstructurée, une Tunisie dans la pagaille. C'est pas eux qui vont nous dire ce que nous devons faire en Israël. Claude Solars, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Kadima en France. Vous étiez en direct sur InfoLive TV. Merci à vous. Merci à vous et c'est un grand plaisir d'avoir pu m'exprimer sur votre antenne.